ses effets récréatifs, mais peu savent que depuis des millénaires, il est utilisé comme outil spirituel. Imaginez un instant, vous en état de conscience étendu, où tout autour de vous commence à prendre un sens. Vous sentez-vous connecté à l'univers, comme si toutes les réponses étaient à votre portée. Mais ce que beaucoup ne vous disent pas, c'est que ce réveil peut s'accompagner de dangers invisibles. Le cannabis a le pouvoir de se connecter avec des dimensions spirituelles profondes, mais savez-vous comment l'utiliser correctement? Qu'est-ce que cela peut vraiment faire pour vous? Il y a plus dans cette plante que vous ne le pensez, et ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de voir la spiritualité. Mais avant de continuer, comment savoir si vous êtes prêt à utiliser le cannabis comme clé de l'éveil spirituel? Découvrons ensemble. Parce que la vérité est que tout le monde ne sait pas comment activer son véritable potentiel avec. Et ça peut être dangereux. La marijuana a une longue histoire, bien au-delà de son utilisation contemporaine. La plante, avec ses propriétés psychoactives, a toujours joué un rôle crucial dans les pratiques spirituelles et les rituels du monde entier. Mais ce que peu de gens savent, c'est que son utilisation remonte aux civilisations anciennes, où elle n'était pas considérée comme quelque chose de récréatif, mais plutôt comme un canal direct vers le divin. En Inde, par exemple, dans les anciens textes védiques, le cannabis était mentionné comme l'une des 5 plantes sacrées sous le nom de Viga, qui symbolisait la victoire. Victoire sur la souffrance humaine et plus encore sur la réalisation de la transcendance spirituelle. Ce pouvoir divin était principalement accessible lors de rituels dédiés à Shiva, le dieu de la méditation. L'usine est devenue un à moitié sacré à travers lequel le pratiquant a dissous les barrières de l'ego et est entré dans une union directe avec le cosmos. Imaginez un instant une scène lointaine dans le temps, un rituel sacré, une atmosphère chargée de sens et de but, où le cannabis n'était pas fumé ou consommé de manière banale, mais dans une pure révérence. Lors de ces rituels, les gens croyaient qu'en consommant du cannabis, ils se libéraient des liens de l'esprit matériel, atteignant une conscience supérieure. Mais quel est le lien avec la réalité d'aujourd'hui? Ce pouvoir transcendant nous est-il encore accessible? Au fil des siècles, le cannabis ne s'est pas limité à l'Inde. Il s'est répandu dans d'autres régions où il a été adopté comme outil de connexion spirituelle. Dans cultures chamaniques, dans des régions reculées comme la Sibérie et l'Asie centrale, le cannabis a joué un rôle encore plus important. Il était considéré comme l'axe cosmique reliant les mondes souterrains, terrestres et célestes. La fumée s'élevant dans le ciel était considérée comme un office sacré, moyen de communication entre l'homme et les dieux, entre le visible et l'invisible. L'usage du cannabis dans ces rituels indiquait la conviction que les êtres humains pourraient, grâce à lui, accéder à des dimensions au-delà de la compréhension normale. Maintenant, avant de continuer, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si dans les temps anciens, le cannabis était utilisé pour la transcendance et la connexion avec le divin, pourquoi, dans notre société moderne, son image a-t-elle été déformée? Se pourrait-il qu'au fil du temps, quelque chose se soit perdu, quelque chose de fondamental pour notre croissance spirituelle? La réponse à cette question nous amène à un concept souvent négligé, l'effet d'échelle. Dans de nombreuses cultures anciennes, le cannabis n'était pas seulement une substance utilisée pour modifier la perception. Elle était une porte d'accès au sacré, utilisée avec intention et respect. Cependant, à mesure que la société évoluait, l'utilisation de la plante
s'est déconnecté de ses racines spirituelles, devenant de plus en plus associé à forme de surface de plaisir immédiat. Mais que savaient ces sociétés anciennes que nous avons oubliées aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans notre perception du cannabis? À l'ère moderne, beaucoup considèrent le cannabis uniquement comme une substance récréative, sans comprendre la profondeur spirituelle qu'il peut apporter lorsqu'il est utilisé avec conscience et respect. Cependant, cette compréhension commence à s'inverser. De plus en plus de personnes redécouvrent le rôle spirituel du cannabis, revenant à ses enseignements ancestraux. C'est le effet d'échelle auquel nous commençons à assister, le retour du cannabis comme instrument de éveil spirituel et la connexion avec ce qui est plus grand que nous. Un exemple clair de cela peut être trouvé dans la tradition rastafarienne. Pour les Rastas, le cannabis n'est pas seulement une herbe, elle est un outil sacré, une manière de communion avec Dieu, déjà. Ils n'en consomment pas pour le plaisir, mais pour connecter-vous avec des vérités spirituelles profondes. En fumant la plante, l'objectif n'est pas seulement d'apaiser l'esprit, mais aussi d'élargir la conscience et d'atteindre la clarté spirituelle. Cette pratique est ancrée dans un profond respect de la plante, quelque chose que nous avons peut-être perdu dans le monde moderne. Et alors que de plus en plus de gens commencent à comprendre la relation symbolique entre le cannabis et les pratiques spirituelles, il est inévitable qu'un mouvement de renouveau spirituel gagne en force. Un mouvement qui revient à reconnaître le pouvoir de la plante comme lien entre le physique et le métaphysique. Un mouvement qui est peut-être encore déploiement sous nos yeux. Cependant, il est important de se rappeler que même avec cela, renaissance spirituelle du cannabis, la consommation inconsciente de la plante peut conduire à tromperie spirituelle. Ce n'est pas la plante elle-même qui se transforme, et l'intention avec laquelle il est utilisé. Si vous consommez du cannabis sans objectif clair, sans respect, vous risquez simplement de déformer votre perception sans réaliser le véritable pouvoir de l'expérience spirituelle qu'il peut procurer. Par conséquent, avant de plonger plus profondément dans ce monde, il est nécessaire d'établir une base solide d'intention et de respect. Comme vous pouvez le constater, le fondement spirituel du cannabis est profond et multiforme, et bien que la société moderne ait souvent rejeté cette valeur, certains signes montrent clairement que nous sommes à la veille d'une renaissance spirituelle. Une nouvelle génération de moteurs de recherche commence à reconnaître le cannabis comme un outil de transformation et la connexion avec le divin, et le voyage vers l'éveil spirituel, bien que semé d'embûches, est aussi un voyage de grande envergure. Récompense et illumination. Maintenant, avec ce contexte historique et culturel, explorons plus en profondeur comment cette plante sacrée, cela peut en fait transformer votre expérience spirituelle. À la fin, ce qu'il peut faire pour vous lorsqu'il est utilisé correctement. Le cannabis, lorsqu'il est consommé avec la bonne intention, a le pouvoir de déclencher quelque chose bien au-delà d'un simple changement de perception. Elle agit comme une clé psychospirituelle, ouvrant des portes dans notre esprit qui restent normalement fermées. Mais comme tout outil puissant, sa véritable capacité ne se révèle que lorsque nous l'utilisons consciemment. Imaginez-vous dans un espace paisible, peut-être avec une bougie allumée, dans un environnement calme et sacré, loin des distractions du monde extérieur. Vous vous préparez, sans vous presser, avec un cœur ouvert et un esprit concentré. Lorsqu'on consomme du cannabis avec l'intention d'atteindre expansion spirituelle, le processus commence à agir à des niveaux subtils mais profonds. La fumée monte vers le ciel comme une offrande symbolique et l'énergie autour de vous commence à changer. C'est le moment initial,
la transition entre l'ordinaire et l'extraordinaire, et c'est là que commence le véritable voyage. Au début, il peut sembler que rien de très important ne se passe. L'esprit commence à abandonner les soucis quotidiens, et vous ressentez une légèreté que vous ne ressentez pas normalement. Les couleurs autour de vous deviennent plus vibrantes, les textures plus définies, et les sons prennent une qualité riche et profonde. Mais ce ne sont là que les premières étapes de l'expérience. Le cannabis altère non seulement les sens, mais commence à débloquer la perception de quelque chose au-delà du physique. À mesure que l'effet de la plante s'approfondit, vous commencez à remarquer un sentiment d'expansion. Ce n'est pas seulement le monde qui vous entoure qui semble s'étendre, mais aussi quelque chose en vous, dont la conscience s'étend. Vos pensées deviennent plus claires et vos émotions plus intenses. C'est comme si tu jouais une dimension la plus profonde de votre propre âme, une réalité où le temps devient fluide, où les frontières entre vous et l'univers commencent à se dissoudre. Et à ce stade de l'expérience, vous pouvez commencer à réaliser quelque chose de plus. C'est peut-être un sentiment de connexion avec quelque chose de bien plus grand que vous-même, l'univers, l'énergie cosmique, le divin. Certaines personnes décrivent cela comme le sentiment de faire partie d'un toile cosmique, comme si le tissu de la réalité était tissé et que vous étiez une partie vitale de cet ensemble. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se révèle à mesure que vous progressez. À mesure que l'effet du cannabis continue de s'approfondir, vous commencez à ressentir une vibration spirituelle beaucoup plus intense. Il ne s'agit désormais plus d'une expérience d'observation passive, mais d'une véritable communion avec le divin. Il existe une clarté spirituelle qui ne peut être décrite avec des mots ordinaires. C'est quelque chose de viscéral que vous ressentez dans vos tripes. Centre de l'être, quelque chose qui transcende les limites de l'esprit. Le cannabis a le pouvoir de briser les barrières de l'ego, vous permettant d'accéder à une partie de vous-même qui est normalement inaccessible. Maintenant, tu commences à se connecter à l'énergie cosmique, avec le flux de l'univers, comme s'il s'agissait d'une extension de l'énergie divine elle-même. Les visions commencent à émerger plus clairement. Les couleurs deviennent plus intenses et vives, comme si l'univers lui-même vous murmurait ses vérités les plus profondes. Le temps, tel que vous le connaissez, semble ralentir. La minute s'éternise, mais d'une manière qui est profondément guérissante. Au lieu d'une perception linéaire du temps, vous vivez le présent comme s'il s'agissait d'un temps présent, éternel. Le cannabis a la capacité de accélérer la perception intuitive, mettant en lumière vérités universelles qui sont normalement voilées par les pensées habituelles de la vie quotidienne. Certains décrivent cette expérience comme un sentiment de unité avec le cosmos, comme si toute chose était liée dans un grand plan cosmique. Cet état de perception altérée n'est pas une évasion de la réalité, mais une immersion profonde dedans, où la vraie nature des choses se révèle. À ce stade, vous commencerez peut-être à remarquer que des réponses aux questions les plus profondes que vous avez toujours eues sur la vie, l'univers et votre objectif commencent à apparaître clairement. C'est comme si, pendant un instant, toutes les pièces se mettaient en place et que vous pouviez voir l'ensemble du tableau. Les questions que vous avez portées toute votre vie ne semblent plus nébuleuses, elles sont désormais claires, clairement devant toi, comme des vérités universelles qui transcendent tout doute. Mais, comme pour tous les grands voyages spirituels, l'expérience du cannabis est aussi un reflet de toi. Même si cela révèle des vérités puissantes, c'est vous qui devez internaliser et intégrer ces révélations. Il ne s'agit pas seulement de vivre une expérience transcendantale,
mais apporter cette expérience dans votre vie quotidienne, de vivre avec ces perceptions dans votre pratique quotidienne, vos relations et votre façon d'être au monde. Cependant, la révélation la plus profonde et peut-être la plus difficile à accepter est que la consommation de cannabis n'est pas une solution magique. Il est un outil, et comme tous les outils spirituels, cela nécessite discipline, discernement et sagesse. Ce que vous avez vécu n'est que le début, un point de départ sur votre voyage de découverte de soi et de connexion avec le divin. Le vrai travail commence quand tu retournes à ta vie quotidienne en essayant d'intégrer ces vérités dans votre comportement, vos actions, vos choix. Par conséquent, même si le cannabis peut être un puissant catalyseur d'un éveil spirituel, cela peut aussi être un test pour votre capacité à intégrer ces révélations. La véritable transformation se produit lorsque vous appliquez les connaissances acquises dans votre vie quotidienne tout en restant lié à la sagesse universelle, même après la disparition de l'effet de la plante. Maintenant que vous avez parcouru ce voyage de réveillez-vous, demandez-vous, comment allez-vous utiliser cela nouvelle perception? Que possèdes-tu désormais? Qu'allez-vous faire avec le peu? Qu'est-ce que le cannabis a contribué à faire ressortir en vous? À mesure que votre aventure avec le cannabis s'approfondit, vous commencerez peut-être à remarquer quelque chose de particulier. Ce qui a commencé comme une expérience transcendantale, pleine de clarté et de connexion avec le divin, commence à prendre une tournure inattendue. Cette plante sacrée, qui semblait être une clé de l'éveil spirituel, porte également en elle risques cachés que beaucoup ne considèrent pas. Et voici le nœud de l'expérience. Si le cannabis a le pouvoir d'élever la conscience, il peut aussi tromper le praticien le plus prudent. Au début, le sentiment de connexion avec le divin, d'expansion de l'esprit, est enivrant. Le plaisir spirituel de voir le monde sous un nouveau jour vous fait croire que vous êtes sur la bonne voie. Vous commencez à ressentir un profond sentiment de sagesse et de clarté, comme si tout se mettait parfaitement en place. Mais, et si je vous disais que cette clarté peut, dans de nombreux cas, être une illusion? Voici le rebondissement. Le cannabis, aussi puissant soit-il, ce n'est pas la réponse finale. Ce que vous pensez être un grand éveil spirituel peut, en réalité, être une projection de l'ego, une distorsion de quelque chose que je veux croire, mais qui n'a pas encore été testé par la vraie sagesse. L'esprit, en entrant dans cet état modifié de conscience, peut créer illusions subtiles, cela semble absolu. Mais ces vérités sont-elles vraiment vraies? Ou s'agit-il simplement de fantasmes créés par un ego toujours en quête de reconnaissance et de validation? La vérité est que souvent, lorsque vous consommez du cannabis, vous pouvez être amené à faux sentiments d'accomplissement spirituel, croyant que vous êtes connecté à quelque chose de plus élevé, alors qu'en réalité, vous êtes simplement perpétué une illusion de contrôle. Il s'agit d'une erreur courante, l'idée selon laquelle, en accédant à des états modifiés de conscience, vous avez atteint un niveau supérieur de sagesse spirituelle. Mais le véritable éveil nécessite plus que vision temporaire et des idées éphémères. Cela demande de la discipline, une profonde connaissance de soi et souvent une confrontation avec ombres intérieures. Or, ce que beaucoup ne parlent pas du cannabis, c'est du danger d'utilisation excessive et de dépendance spirituelle. Oui, vous avez bien lu. Le cannabis peut être un outil incroyable lorsqu'il est utilisé avec la bonne intention, mais il a aussi le potentiel d'être un raccourci dangereux. À mesure que vous vous habituerez au sentiment de connexion que procure la plante, vous pourrez commencer à en dépendre pour accéder à ces états. C'est ce que beaucoup ne mentionnent pas.
Le cannabis peut en fait créer un piège spirituel. Vous pensez peut-être que vous êtes sur le chemin de la croissance spirituelle, mais la vérité est que vous êtes peut-être simplement en train de le faire. Évitez le vrai travail pour faire face à vos propres peurs, ombres et limites. Au lieu de travailler à transcender l'ego d'une manière durable et vraie, vous utilisez peut-être la plante comme substitut temporaire à la vraie chose. Éveil intérieur. Le cannabis peut permettre un aperçu rapide des réalités spirituelles, mais une véritable transformation se produit en dehors des états modifiés, dans votre quotidien, dans vos choix, dans vos actions. Voici le hareng rouge. Ce que beaucoup considèrent comme un éveil pourrait, en réalité, n'être qu'un simple fuir, un soulagement temporaire des difficultés de la vie. Et sans vous en rendre compte, vous pouvez commencer à consommer du cannabis pour échapper à un inconfort émotionnel ou manque de connaissance de soi. Lorsque cela se produit, l'outil qui était censé aider le développement spirituel commence à agir comme un obstacle à la véritable évolution, devenant une dépendance émotionnelle plutôt qu'un instrument de liberté. Tout au long de ce voyage spirituel avec le cannabis, il y a une leçon importante que vous devez apprendre, la vraie spiritualité. Il ne s'agit pas de rechercher constamment des états modifiés de conscience, mais plutôt de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie, avec ses défis et ses hauts et ses bas. Le défi est de consommer du cannabis avec discipline et conscience de soi, sans lui permettre de devenir une béquille spirituelle. Maintenant, la question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce que je consomme du cannabis pour élargir ma conscience ou est-ce que je l'utilise pour éviter la douleur et le travail intérieur que j'ai vraiment besoin de faire? La véritable transformation spirituelle ne vient pas de la recherche incessante de révélations ou d'expériences mystiques, mais de intégration des vérités spirituelles dans la vie de tous les jours. Le cannabis peut être un outil d'éveil, mais sans discipline, il peut être un raccourci vers l'illusion. Par conséquent, le grand défi qui vous attend n'est pas à consommer plus de cannabis pour se sentir plus spirituel, mais apprenez à vivre les idées que vous aviez déjà et transformez ces connaissances en actions concrètes dans votre vie quotidienne. La vraie spiritualité demande le courage de regarder dans ses ombres, de faire face aux aspects de soi qui sont inconfortables ou que l'on préfère ignorer. Il ne s'agit pas de rechercher toujours plus d'expériences transcendantales, mais d'appliquer ce que vous savez déjà vivre avec plus d'intégrité et clarté. Lorsque vous consommez du cannabis, rappelez-vous toujours, ce n'est pas la solution finale, mais un catalyseur de l'éveil. Le véritable chemin spirituel nécessite de la discipline, une pratique constante et une confrontation honnête avec la réalité. Ne vous laissez pas berner par les illusions de transcendance immédiate. Le chemin vers la véritable illumination n'est ni rapide ni facile et nécessite une intégration constante des connaissances que nous recevons dans notre vie quotidienne. Par conséquent, consommez du cannabis avec sagesse et respect sans lui permettre de se substituer au véritable voyage de découverte de soi. Et surtout, rappelez-vous que le véritable éveil est d'en vivre selon la vérité, pas seulement en faire l'expérience dans des instants éphémères. Maintenant que vous avez parcouru le chemin de l'éveil spirituel avec le cannabis, il est temps de réfléchir à quelque chose de beaucoup plus profond. Comment intégrer ces expériences dans votre quotidien afin qu'ils apportent une transformation réelle et durable? Le vrai travail commence en dehors des états modifiés, dans la vie quotidienne, dans les choix que vous faites et les actions que vous posez. Le cannabis peut ouvrir des portes, mais c'est vous qui devez les franchir. C'est là que l'intégration devient la clé du vrai transformation spirituelle. Après une expérience profonde avec le cannabis, il est courant de se sentir submergé par un sentiment de clarté spirituelle. Les réponses aux grandes questions de la vie
semblent avoir été révélées et vous vous sentez connecté au tout. Mais la question qui se pose est: que faire de tout cela? Comment pouvez-vous traduire cette sagesse cosmique en actions concrètes qui ont un impact sur votre vie? Voici l'intégration. Il ne suffit pas d'avoir des visions puissantes et des révélations spirituelles si elles ne sont pas mises en pratique. La première étape pour intégrer ce que vous avez appris est introspection. Posez-vous la question: comment ces révélations peuvent-elles être appliquées à mes relations, à mon travail, à la façon dont je me vois et perçois le monde qui m'entoure? Le véritable défi n'est pas d'acquérir la perspicacité, mais de la vivre au quotidien. Par exemple, si vous avez ressenti un profond sentiment de unité avec l'univers, comment pouvez-vous appliquer cela dans vos interactions quotidiennes? Comment pouvez-vous agir davantage empathie et compassion? Lorsque vous intégrez ces informations, votre transformation spirituelle, cela commence à se refléter dans vos actions quotidiennes. Et c'est à ce moment-là que le véritable pouvoir de l'expérience du cannabis devient visible. La clé est: prends l'énergie que vous avez vécue pendant l'état modifié et appliquez-le de manière cohérente dans votre vie. Le vrai transformation. Cela ne se produit pas seulement lors de la consommation de cannabis, mais également dans la façon dont vous choisissez de vivre après cette expérience. Comment allez-vous appliquer la sagesse que vous avez acquise? La pratique constante de connaissance de soi et discipline spirituelle est essentielle de garantir que les connaissances acquises ne deviennent pas de simples souvenirs d'une expérience mystique, mais pièces intégrées de qui vous êtes. Par exemple, si vous aviez une vision sur l'impermanence de la vie, il ne suffit pas d'absorber cette sagesse dans des moments modifiés. Vous devez vous rappeler de cette vérité dans vos actions quotidiennes. La conscience que tout est passager. Cela peut changer la façon dont vous gérez les difficultés, la mort et même les relations. En intégrant ces leçons de manière pratique, vous commencez à vivre d'une manière plus alignée avec votre enseignement spirituel profond que vous avez reçu. Que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais il s'agit d'un processus continu d'application, de pratique et autodiscipline. Au fil du temps, vous remarquerez que les moments de clarté que vous avez vécus pendant votre expérience du cannabis commencent à se manifester de manière positive, plus constant et naturel dans votre vie quotidienne. Voici le secret. Le voyage spirituel ne se termine jamais. Ce que vous avez vécu n'est pas un point final, mais juste un parti d'un cycle continu de découverte de soi et d'évolution. Le cannabis a peut-être été l'outil qui a ouvert la porte à une nouvelle compréhension, mais vous avez désormais le pouvoir de continuer à explorer cette voie sans dépendre de la plante. Chaque intégration et application. De ce que vous apprenez, de nouvelles perspectives émergent et le voyage continue. Et c'est là que le boucle de session, le concept selon lequel chaque expérience spirituelle est une partie d'un cycle plus vaste, où chaque étape franchie est une préparation à la suivante. La sagesse que vous acquérez de chaque expérience n'est pas isolée, mais se connecte et se développe à mesure que vous continuez à pratiquer et vivre la spiritualité. Par conséquent, ce que vous avez vécu avec le cannabis n'est que le début d'un cycle continu de croissance. Comme le cycle ne s'arrête jamais, il y aura toujours plus à découvrir, plus à appliquer et plus encore à intégrer. En pratiquant la méditation, la pleine conscience ou d'autres disciplines spirituelles, vous commencez à apporter plus de clarté dans votre vie, transformant chaque instant en une expérience sacrée. Cela ne signifie pas que vous aurez à nouveau besoin de cannabis pour accéder à ces dimensions spirituelles, mais plutôt que le voyage vers l'expansion de la conscience continuera là
où vous l'avez laissé. Tout au long du processus, l'intention joue un rôle crucial. La marijuana peut ouvrir des portes et offrir des visions, mais c'est votre intention ce qui déterminera la profondeur avec laquelle vous serez capable d'intégrer ces leçons dans votre vie. Demandez-vous, à chaque étape, quelle est ma véritable intention pour ce voyage? Utilisez votre intention comme guide puissant pour poursuivre la transformation, non seulement dans les moments modifiés de conscience, mais tout au long de votre voyage spirituel. Le cannabis a peut-être été le catalyseur de son éveil, mais vous êtes responsable du passage des portes et vivez cette transformation dans votre vie de tous les jours. La véritable évolution spirituelle est un processus constant de application pratique des idées reçues et expériences conscientes de chaque instant. Maintenant, avec la clarté acquise, la question qui reste est: comment allez-vous vivre différemment? Comment allez-vous transformer ces expériences en quelque chose qui vraiment changeait votre vie? Le cannabis était une clé, mais il est désormais de votre responsabilité d'ouvrir la porte et de parcourir le chemin. Mais avant de continuer votre voyage, j'ai autre chose pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment maintenir la connexion spirituelle vivante, même en dehors des états modifiés, et comment utiliser les leçons apprises pour transformer votre réalité. Cliquez ici pour continuer et ne manquez pas la prochaine étape de ce voyage transformateur.